Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis de KMT, et aux habitués, ou à ceux qui découvrent la possibilité d'écouter KMT, l'évangile par KMT, je vous salue au nom de Jésus. Alex Delance, je suis de la mission du Plein Évangile de CSF, Pelletier et Pont-de-Chêne. Aujourd'hui encore, je viens parce que tout ce que nous faisons, nous estimons que c'est important. Important parce qu'il s'agit de Dieu. Et ce matin, je suis accompagné d'un habitué que vous connaissez certainement, qui va se présenter aussi. Mais nous voulons encore partager avec vous des moments qui ne seront que des moments favorables et avantageux pour vous, parce qu'il s'agit toujours de la parole puissante de Dieu, la parole efficace et qui fait du bien à tout homme, toute femme, tout jeune homme, toute jeune femme qui l'accepte et l'écoute. À toi, mon frère Norbert. Oui, de même que moi, que mon frère, je dis merci à tous ces gens qui nous écoutent. Je tiens quand même à vous dire bonjour et vous remercier pour votre écoute, pour votre attention. Et comme disait mon frère, à tous ceux qui nous rejoignent encore et qui, pour la première fois, du moins, pour la toute première fois, nous vous bénissons aussi. Et nous croyons que vous n'allez pas regretter. Hein. Nous croyons que Dieu vous connaît et qu'il a concocté quelque chose de très bon pour vous afin que vous puissiez encore le connaître, le rencontrer et faire route avec lui tout le long de votre vie. Soyez bénis et puis bonne écoute. Eh bien, tout d'abord, mon frère, oui. On va bénir cette émission, mais bénir aussi tous ceux qui nous écoutent par le biais de cette télé. Que Dieu soit béni. Oui. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux et nous savons que tu nous entends. Et c'est parce que nous savons que tu nous entends que nous avons confiance aussi que tu nous réponds. Alors que ce matin, un grand nombre puisse être à l'écoute et puisse aussi comprendre, puisse agir en fonction de ceux qui vont entendre ta parole. Et que des hommes, des femmes se lèvent ce matin pour te suivre et pour t'écouter parce que tu es la vie. Et quand tu es la vie en abondance. Amen. Amen. De quoi allons-nous parler ce matin? Et c'est une question que nous allons vous poser ce matin. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Vous me demandez, monsieur, quelle est ma priorité? Et j'ose répondre, chacun a sa priorité, bien sûr. Peut-être pour l'enfant ayant une maturité avancée, répondra, ce sera que je vais être un grand champion. Et tout dépendra de son évolution. La jeune fille répondra, tout faire pour trouver l'homme de ma vie. Le garçon, la fille qui deviendrait ma femme, la femme de ma vie. Et pour d'autres, ce sera tout simplement construire ma belle maison, ma villa, mon pavillon. Nos priorités n'ont pas tous le même objectif, n'est-ce pas? Sur le plan professionnel. Et tout dépendra, bien des fois, de l'environnement dans lequel nous évoluons. Le constat relevé sera certainement honorable et dépendra souvent de nos convictions, nos intentions. Nous ne saurons dire que vos priorités ne sont pas liées au naturel que nous vivons, dans lequel nous vivons. La Bible nous indique que cette même question fut posée à une catégorie d'hommes par Jésus. Et leur réponse fut sans appel. À la question « Qui me suivrait ?» demanda Jésus. Certains répondirent « Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. » Ou « Permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » C'était leur priorité. Et un autre dit « J'ai acheté un champ. Il faut que j'aille le voir, je suis obligé. Excuse-moi, je te prie.
Tous, ils ont trouvé une priorité face à la question que Jésus leur posait, qui me suivrait? C'est ainsi que, bien-aimés, mes amis, que les décisions spirituelles que nous avons à prendre deviennent secondaires et nous réalisons que nos besoins répondent en priorité à l'invitation de Jésus. C'est-à-dire, nos priorités à nous deviennent priorités, passent avant de répondre à Jésus, avant de considérer réellement la question posée par Jésus, qui me suivrait? L'homme est devenu, chers amis, insensible à l'appel de Dieu. Et s'agissant des choses concernant le ciel, l'indifférence a souvent convenu et fait place. Rappelez-vous, rien ne peut remplacer l'appel de Jésus envers l'homme. Jésus dit, la Bible nous dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La réalité en tant que décision à prendre peut nous surprendre. Et quelquefois nous dirons, c'est normal, puisqu'il s'agit de sa propre personne. Il nous arrive de hiérarchiser nos priorités et ce sera là nos préoccupations. En réalité, tout est naturel et nous sommes portés à accomplir nos besoins propres, nos désirs propres. Jésus a dû faire une réponse face au choix de l'homme qui repousse son invitation. En effet, tout est priorité pour l'homme, surtout quand il évolue dans un environnement adéquat où il est sollicité. Votre réponse sera certainement en adéquation avec l'intérêt que vous avez. Mais plus est, nous nous rendons inaltérables face à ce qui est spirituel. Cependant, chers amis qui nous écoutez ce matin, la Bible nous révèle quelques hommes qui se posent la question et qui fera de leur occupation une priorité essentielle. Que pose-t-il comme question? Alors, il y a un qui vient et qui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et ce même jeune homme, riche qui avait tout, richesse, éducation, pose cette même question. « Bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et nous pouvons vérifier cela dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 22. Leurs questions valident leur priorité dans leur vie. Bien-aimés, il est important de connaître ses priorités. Et peut-être pensez-vous essentiellement à vos priorités. Mais combien j'aimerais souligner qu'il existe une priorité exclusive qui agira et confortera quelles que soient tes aspirations, ta vie et ta manière de vivre. Cette priorité devra t'élever vers celui qui répond à toutes nos déléances. Lisons avec moi la parole de Jésus. Dans Matthieu 6, versets 31 à 33. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, « Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, Dieu, votre Père céleste, c'est de quoi vous avez besoin. » Et voilà une priorité qu'il ajoute et qui est manifestement celle que je vous conseillerais aujourd'hui de saisir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jeune homme, jeune femme, monsieur et madame, quelles que soient les priorités que tu auras choisies, chasse que la première priorité, c'est le choix de Jésus. Et toutes ces choses que tu penses, que tu désires, te seront données si tu es de la volonté de Dieu. Il est impératif que tu puisses saisir cette déclaration, car elle apportera un impact spirituel dans ta vie. Et Dieu te comblera
au-delà de tes espérances. Je veux te dire ce matin que tu auras certainement des priorités, puisque tu vis dans un monde qui nécessitera des projets et des attentes. Puisque nous parlons de priorités, il serait évident de vous rapporter l'intérêt que nous partageons avec vous. Permettez que je vous dise que quelle que soit notre priorité, elle sera éphémère. Elle sera éphémère, c'est-à-dire dissoute quand nous quitterons cette terre. Ta belle maison, quand tu vas quitter la terre, puisque nous tous nous y passerons, tu la laisseras. Tes nombreux jardins, tes nombreuses terres, tu laisseras tout ça quand tu passeras. Que nous voulons ou pas, elle disparaîtra avec nous. La différence avec la priorité que nous vous proposons est celle-ci. Elle est éternelle. La priorité que ce matin nous sommes venus t'annoncer et te dire que tu as un choix à faire, c'est celle de la saisir. C'est-à-dire que notre priorité, mon frère Norbert, celle que nous donnons et celle dont nous parle la Bible, elle est éternelle. Alors que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre disparaîtra. La priorité, celle de choisir Jésus, elle est éternelle. Absolument. Elle ne périra pas. C'est pour la vie éternelle. Comprenez ça. Le choix de Jésus est la priorité que tu dois avoir. L'effet qu'elle produit quand tu fais ce choix de Jésus est vivifiant. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu deviendras une nouvelle créature. Il y a une transformation qui se produit dans ton cœur. Tu es renouvelé, tu es restauré. Bien-aimé, la Bible nous dit que si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Quel que soit l'homme le plus intellectuel qui puisse être devant moi ce matin, si tu me dis, mais non, ça c'est bagage, je te répète que si tu as Jésus dans ta vie, si tu le considères comme si tu l'as dans ton cœur, tu peux dire, j'ai la vie éternelle. Mais si tu tournes le dos à cette parole et que tu dis, je n'ai pas Jésus, alors je peux te rassurer que tu n'as pas la vie et tu n'auras pas la vie éternelle comme Jésus. Cela devient une priorité dans ta vie aujourd'hui et pour ton éternité. Certes, il y aura un prix à payer, bien sûr. Oh oui, bien que le salut t'ait donné gratuitement, car Jésus a tout payé pour toi. Évitez ta priorité, que ta priorité soit futile au bénéfice d'une vie abondante, remplie de la grâce et de bénédiction. Il te faudra, mon ami, faire un bon choix. Je disais à tous, et même Jésus le disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je répète, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire que toutes les priorités qui font convergence dans ta tête aujourd'hui, tu dois carrément les rendre, j'ai failli dire caduques, mais tu dois inutiles pour prioriser, pour choisir Jésus ce matin. Et tu verras que quand tu auras choisi Jésus, il te donnera ce que ton cœur désire. D'ailleurs, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Alors, je veux te dire ce matin, fais le choix de Jésus. Demande et fais une volonté, la volonté parfaite de le suivre. J'agis parce que je crois. J'agis parce que je deviens. Jésus devient ma priorité. Je parlais de prix à payer, mais j'ai voulu te dire que le prix à payer, c'est le don de ton cœur et le renoncement à ta vie passée. C'est ça, le prix à payer. Ce n'est pas financier, ce n'est pas une affaire d'argent, de coût, mais simplement, ce sera de donner à Jésus ta vie. Et lui, en retour, il te remplit de sa joie, de sa parfaite liberté en Jésus. Comprenons-nous bien ce matin. Je ne peux pas dire que nous ne devons pas fixer des priorités. S'agissant de la vie d'homme, nous en avons. Notre vie de femme, l'éducation des enfants, honorer nos parents et bien d'autres. Mais je remercie Dieu qui me dit que toutes ces choses me seront données par-dessus. Dieu ne dit pas qu'elles ne sont pas bonnes. Mais il ne faudrait pas que ces choses-là prennent le pas
devant la parole de Dieu. Il ne faut pas que dire, je vais faire ça fait moi d'abord et puis ça fait mon Dieu là, je vais ça après. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont simplement se lever le matin et puis qui disent, qui ça m'a pour faire le matin? Alors, ils mettent toutes leurs affaires sur un bout de papier, ils essaient de les accomplir et puis Dieu, ils mettent Dieu de côté. Et quand bien même ils voient qu'ils n'arrivent pas, je veux te dire ce matin, choisis d'abord Jésus et après tes priorités viendront. Un acte de foi peut-être, mais toujours est-il, elle est sur la base de la parole de l'Éternel. Et nous pouvons avoir des exemples. La veuve de Sarepta, par exemple. Une veuve qui arrive. Nous pouvons trouver cela dans un roi, dans le livre des rois, au chapitre 17, versets 8 à 16. Il nous est dit que le prophète arrive. Et voilà, il dit à une veuve qui avait perdu son époux et qui avait encore son fils. Il dit, va me prendre à boire. Et puis en même temps, fais-moi un gâteau et apporte-le-moi. Et étonné, parce que la femme, elle n'avait rien. Elle disait, ce que j'ai, c'est juste pour moi et pour mon fils. Cependant, parce qu'elle avait la foi en Dieu, elle a exécuté d'abord ce que le prophète lui a dit. Et vous savez que Dieu l'a béni, l'a richement béni. Toutes ses couches ont été remplies. Et elle a vécu, elle ne s'arrêtait pas. Lui l'a coulé, lui l'a coulé. Elle a pu même faire en profiter à d'autres. Mais nous avons aussi cette deuxième femme qui s'appelle Ruth, qui répondit premièrement à la vision de Dieu, qui avait choisi, elle avait choisi Noémie. Noémie, c'était sa belle-mère. Et elle disait à Noémie que elle trouvait grâce auprès de Noémie parce qu'elle a dit à Noémie, ton Dieu sera mon Dieu. Mon Dieu, ton Dieu sera ma priorité aujourd'hui. Tu désires que je reste dans mon pays, mais moi, ma priorité, ce sera de te suivre. Et laisse-moi te dire, ton Dieu sera mon Dieu. Voilà ma priorité. Voilà ce que je choisis. Et Dieu lui fit grâce, car elle trouva un mari en la personne de Boaz. Avec Dieu, tu gagneras tout. Avec Dieu, tu auras tout à gagner. Lorsque tu choisis premièrement Dieu, tu auras tout à gagner. Ce matin, tu as à choisir ta priorité. Je souhaite que, et prie mon ami, que tu choisisses Jésus. Il t'aime tant. Et pourquoi nous soulignons Jésus? Parce que nous verrons tout à l'heure, et mon frère et moi, nous allons continuer à développer ça. Parce que Jésus, c'est l'acte essentiel, principal, qui nous donne accès justement à cette vie du royaume. Quand tu choisis Jésus, quand ta priorité devient la personne de Jésus, alors tu es une personne nouvelle. Ah oui, venez à moi, nous dit la Bible, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De cette parole, tu fais de Jésus ta priorité, la priorité de ta vie. Il répondra à tes nombreuses questions, cher ami. Toi qui m'écoutes ce matin, ne sens-tu pas que ton cœur bouge? Ne sens-tu pas que ton cœur brûle en dedans de toi? Pour dire, juste actuellement, moi, je fais affaire, mais bon matin, je vais décider de faire de Dieu ma priorité. Je vais choisir mon Dieu. Puisque, au cas promettre moi, dis bénis-moi si je choisis. Alors ce matin, je veux te choisir. Il est grand temps de te réveiller. Toutes tes décisions prises ne seront que réjouissance, satisfaction de la chair, c'est-à-dire de ta personne externe. Nous marchons non dans la lubricité et la luxure. Nous marchons correctement, cherchant ce qui fait valoir notre droit de citer dans le royaume de Dieu. Jésus nous relate la parabole de cet homme riche qui récolta en abondance et dit, je vais disposer des greniers pour stocker et mettre en réserve mes biens. Sa priorité, c'était cela. Son terrain rapportait beaucoup de blé, beaucoup de pommes de terre peut-être. Que dis-je? Qu'est-ce qu'on pourrait dire en Martinique? Beaucoup de patates douces. Au lieu de donner à d'autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des stocks de greniers. Il a tout emmagasiné. Et puis il dit, et puis ça, nous vivons. Nous mangeons, je vivrai. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui était souverain. Et malheureusement pour lui, Dieu a réclamé son âme. Et il a perdu tout ça. Son âme lui fut redemandée. Alors qu'il pensait que sa priorité serait ses biens, il ne put satisfaire celle-ci. Nous pouvons vérifier cette histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, versets 16 à 21. Mais rappelez-vous autre chose. Beaucoup connaissent cette histoire. L'histoire de Marthe et Marie.
Alors que Marie se réjouissait d'écouter, de vivre de la parole de Dieu, Marthe lui reprochait de son insouciance. Le Seigneur était présent. Alors c'est vrai, Marthe dit, Seigneur Jésus, ne vois-tu pas que ma sœur Marie ne voit pas que tu es là pour m'aider à faire le repas, pour m'aider à faire le bon jus de prune de citerne, pour aider à me faire bon tabac de coco. Et puis, c'est vrai ce qu'il disait. Est-ce qu'elle avait tort? Elle n'avait pas entièrement tort. Mais là aussi, il y avait une priorité qu'il fallait qu'elle fasse. Elle avait un choix à faire. Et Jésus qui lui répond, et je pense que Jésus lui a dit ça avec douceur, avec beaucoup de tactique. Parce que Jésus était doux et humble de cœur. Jésus lui dit, Marthe, il lui dit 2 fois, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais il faut une chose. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Laisse-moi vous dire ce matin, qu'est-ce que ta priorité ce matin? Que fais-tu de cette priorité? Que décides-tu pour cette priorité? Frère Norbert, tu vas encore compléter, dire dans ton cœur ce que tu ressens ce matin. Parce que ce que nous voulons, c'est que les gens perçoivent et comprennent qu'il y a une chose dans la vie. Leur priorité, c'est Jésus-Christ. Absolument. Absolument. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as dit. Et c'est l'amour du Seigneur qui fait qu'il soit venu. Parce que pour éclairer, pour ouvrir les yeux et pour donner de l'intelligence à l'homme, pour qu'il fasse le choix, parce que Dieu a vu que l'homme est né avec une maladie. Et cette maladie, ça s'appelle la mauvaise latéralisation. C'est-à-dire qu'il naît sans connaître sa droite de sa gauche. Et pour lui, c'est... Il n'a jamais, et il n'aura jamais assez. Donc, il a tout plein de priorités devant lui. Et c'est pour ça qu'il se retrouve confus, qu'il se retrouve sans cesse à chercher. Et chercher quoi? Chercher des choses qui vont encore empirer sa souffrance, donner encore plus de problèmes à sa vie. Et qui fait qu'à un moment, sa priorité par rapport à tous ces problèmes que cela lui a donné, ça devient un médicament, ça devient une guérison. Il cherche, ça sera sa priorité. Et on voit que l'homme naturel ne peut n'être intelligent. Parce que c'est un manque d'intelligence. Cette intelligence-là, ça ne se reçoit pas et ça, de l'académie. Ce n'est pas une matière qu'on peut instruire, donner. Ça vient d'en haut. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 53, le verset 3, « Un homme intelligent, c'est un homme qui cherche Dieu. » Et on voit bien que l'homme pourrait, à ce moment-là, il connaîtra sa priorité. Et nous voyons que dans la vie où nous vivons, la priorité de l'homme l'emmène toujours au gain. Gain de quoi? Gain de ce qui lui donnera à perdre vraiment ce qui est premier dans sa vie. Ce qui va lui donner encore à oublier sa vraie personnalité, sa vraie personne. Et c'est pour ça que la Bible nous dit à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Et il est important que notre priorité, la priorité de l'homme devrait être son âme. Chercher à savoir comment son âme doit pouvoir vivre pour hériter la vie éternelle. Parce qu'en finalité, que l'homme sans Dieu, sans Jésus, ne peut avoir la vie éternelle. Et on voit bien que Jésus est allé même à dire l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ça pour lui donner l'intelligence. L'intelligence pourquoi? Pour connaître que tout ce qu'il va chercher sur la terre, hein, c'est vrai, ça va amener, comme disait Alex, un mari
une maison, et nous avons vu cet entrepreneur dont Alex a parlé, cet agriculteur, dans Luc 18, tout ce qu'il a fait à un moment, il était devenu tellement riche, et il s'est dit, je vais vraiment élargir, agrandir mon grenier, et comme ça, je vais mettre ça en réserve, et j'aurai tellement d'argent que je vais pouvoir plus travailler. Et Dieu lui a dit, appelé insensé, aujourd'hui ton âme te sera redemandée. Donc, à quoi ça sert à l'homme en finalité? De chercher premièrement. Le premièrement, c'est quelque chose qui doit passer le premier. C'est ça le premièrement. Ça doit être premièrement pour toi, pour que tu puisses tenir ferme, pour que tu puisses résister, pour que tu puisses passer toutes difficultés qui pourraient être, même la mort d'ailleurs, puisque en finalité, c'est là où le problème se trouve. Quand on voit en intelligence, un homme intelligent, Dieu, Alex a parlé de deuil, de mort. Celui qui avait son mort, et Dieu lui a dit, laissez les morts, ça veut dire les morts, et suis-moi. Donc, la mort est là pour réveiller nos sens, pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse avoir de l'intelligence. Et c'est Dieu qui permet cela, pour voir qu'effectivement, l'homme, sans Dieu, sans Jésus, est mort. Tout à fait. L'homme sans Jésus est mort. Parce que quand il réfléchit, il va se mettre à chercher. Puisque Dieu dit chercher, premièrement, le royaume des cieux. Premièrement, le royaume est la justice de Dieu. Il est bon que nous comprenions que c'est la parole de Dieu quand on recherche, c'est la personne de Christ. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toute écriture, donc la parole de Dieu, toutes les paroles de la Bible, des 66 livres que compose la Bible, toute cette écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, en général, c'est ce que Dieu veut, qu'on devienne homme de Dieu, enfant de Dieu, pendant notre vie sur la terre qu'il faut l'être. Parce que, comme je disais en préambule, c'est que l'homme naît dépourvu de ces sens-là, dépourvu ayant cette maladie qui est la latéralisation, je disais, puisque ça c'est cette latéralisation, c'est quelque chose qui est là pour nous conduire toujours à l'opposé de la bonne direction, à l'opposé de notre vraie priorité. On comprend qu'il faut vraiment et seulement la parole de Dieu. Donc, cette écriture-là est là pour que nous puissions être accomplis et à toute bonne œuvre. C'est là, et ça, c'est quand on est sur la terre. Sinon, c'est caduque tout ce que tu vas passer sur la terre. Tu mourras. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit, puisque c'est là qu'un homme intelligent ira puiser sa source, ira prendre sa force, ira à réfléchir et méditer ce qu'il recevra de Dieu. Et béni soit Dieu, parce que cette parole, quand Pierre a pu dire dans Acte 2, verset 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ta priorité devrait être cela. Parce que toi-même, tu vois bien, dans le monde où on vit, c'est catastrophique. C'est la mort qui est, quel que soit l'endroit. Chez toi, tu es bien chez toi et tu peux retrouver la mort. Réfléchis. Tandis que quand tu rencontres ce Sauveur, tu te sauves de cette génération perverse. Ainsi, Jésus ne va pas tarder à venir parce qu'il nous a dit que, bien entendu, il ne viendra pas comme il était de chair, mais il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dialoguera avec toi et qui te montrera la voie que tu dois suivre. Car la Bible nous dit, le psalmiste nous dit que l'homme, c'est pas le psalmiste, je crois que c'est Ézéchias, qui nous dit que
l'homme n'est pas maître de ses pas. Il ne sait pas ce qui est bien pour lui. Donc, nous voyons bien que Dieu nous aime et son amour est là pour que tu fasses ce choix, que tu cherches Dieu. Oui, et pour être protégé sur la route, il fallait que tu y ailles et apprendre ton code de la route, ton code de route. Et tu as payé pour cela. Et si, en finalité, tu t'es mis à part, tu as laissé tout plein de choses pour apprendre, pour aller chez le moniteur, apprendre ton code de la route et aller suivre encore les cours et tout cela, cours de conduite, cours de code, hein, et tu finis par avoir ou pas, si tu ne te mets pas vraiment de manière assidue à apprendre hein, ce qui est écrit sur le code de route, tu vas échouer. De même que Dieu veut nous dire, pour notre âme, qui est notre vraie personnalité, celle qui ne meurt pas, en fin de compte, si la parole de Dieu nous dit, ça sera le jugement pour elle. Et oui, ça sera une vie qui est dans la mort éternelle. Je veux te faire comprendre, cette partie-là ne meurt pas, c'est pour ça que je parle de vie, de mort éternelle, séparation de l'éternité avec Dieu. Et il est bon que nous comprenions, il n'y a pas meilleur que le Créateur qui nous a donné un code de route, qui est la Bible, hein, pour qu'on sache ce qui doit être premier pour nous. Nous voyons que tous ceux qui ont travaillé, ils ont peut-être été dans les quartiers défavorisés, et puis ils ont réussi, ils ont tout mis pour réussir, et effectivement, ils ont réussi. Mais on voit bien à la fin, ils meurent sans Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans Ecclésiaste 7, verset 20, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il est important que nous comprenions qu'un homme intelligent va réfléchir. Ce psalmiste a pu dire aussi au Seigneur apprends-moi à compter mes jours. Tout ça pour que la mort ne puisse pas le surprendre et dans un état mondain, dans un état sans Dieu. Comprenez que la bonté de Dieu hein, en Jésus-Christ est là pour nous donner la vie à notre âme. Et ça, c'est dès maintenant. On constate que quoi? La Bible nous dit quoi, dans le psaume 46, verset 2, l'Éternel à ce moment-là, malgré le ciel et la terre, puisque la terre est réservée, la Bible nous dit, pour le feu. Et on voit bien que le feu a déjà commencé, puisque je vous dis que la mort est là. Je vous dis que vous pouvez aller à un endroit bien avec vos enfants, votre mari, tranquille, pour vous épanouir ensemble. Et vous pouvez trouver la mort. C'est ce que je veux dire. Mais Dieu pour nous, et quand on a accepté ce Sauveur, déjà ici-bas, quand bien même il y a toutes ces choses, ces meurtres, ces combats qu'on voit, ces choses qu'on peut rencontrer sur la route, les accidents, tout cela, la Bible nous dit que dans le psaume 46, verset 2, l'Éternel, ce qu'il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ça qui devrait être ta priorité. La personne de Jésus. N'oublie pas. Pierre dit dans Acte 2, le verset 38, c'est seulement par ce biais-là. Et c'est ça qui devrait être ta priorité. Amen. Repentez-vous. Et convertissez-vous. Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Ça devrait être ta priorité. Ça, c'est la priorité. Et nous vous disons que
c'est vraiment celle que tu dois mettre en premier, parce que priorité, comme je disais, c'est le droit que toi, tu dois donner à toute chose d'être secondaire pour toi. Oui, tu dois t'efforcer pour que toute chose bien soit secondaire pour toi, pour que celle de Dieu, puisque il faut bien comprendre que, eh oui, travailler, c'est une bonne chose. Hein? Faire du bien, c'est une bonne chose. Mais une bonne chose, sans Jésus, puisque c'est Jésus qui a le pouvoir de nous amener à Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas aller à Dieu malgré tu fais tous tes biens-là. Tu as cherché à faire ces biens-là. Tu les as mis en priorité. Mais c'est, comme je disais, c'est secondaire pour Dieu. La Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit. Et on voit bien que cet homme qui a dit à Jésus, que faut-il faire pour être sauvé? Pour hériter la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle. Ah oui. On voit que Jésus dit, vends tous tes biens. Oui. Parce que Jésus avait touché. Jésus a touché le premier dans son cœur. L'attachement qu'il avait. Ce qui était premier dans son cœur. Jésus est allé là. Et nous savons que tout homme cherche à sortir, s'il est pauvre, à sortir de la pauvreté. Ce n'est pas une mauvaise chose. À chercher à être mieux, c'est une très bonne chose. Mais il y a une très, très, très bonne chose qui est meilleure que ça. C'est avoir Jésus, accepter Jésus, faire le choix. Parce que quand tu le veux ou non, Dieu nous dit quoi? Dans Deutéronome 28, il a mis la mort et la vie là, devant nous. C'est ce qui est devant nous. Et nous savons que la vie, c'est la personne de Christ. Si tu n'as pas Christ, tu es mort, tout en étant vivant sur la terre. Encore, du moins pas vivant, mais encore sur la terre, puisque tu es mort tout en étant vivant. Et on constate que la bonté de Dieu, pour nous, a envoyé les hommes, a envoyé Jésus du moins, pour les hommes. Donc, cette vie-là, la personne de Christ, comme on est mort, il est venu par le péché, l'homme se retrouve mort devant Dieu, séparé devant Dieu. Donc, Dieu est venu par Jésus pour te dire, voici, je suis la priorité. Je suis ta priorité, si tu veux bien que je sois ta priorité. Et c'est ça, parce que on mourra. Mais réfléchis bien. Quand on lit la Bible, on voit que Jésus, c'est la vie. Mais le péché a enfanté la mort. Donc, la mort, Jésus a accepté de prendre nos péchés et de mourir pour toi. Et on voit bien que, comme c'est Jésus qui est la vie, il est resté 3 jours sur la terre, mort. Mais la mort n'a pas de puissance sur la vie. C'est la vie qui a la puissance sur la mort. La mort ne peut pas tuer la vie. Et oui. Donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas garder Jésus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et oui, donc il a pris nos péchés. Mais comme il est la vie, nos péchés l'ont gardé, on va dire ça comme ça, 3 jours sur la terre, mais il ne pouvait pas faire plus. La mort ne pouvait le retenir. La mort ne pouvait le retenir. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il a pu dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Pour toi, pour notre enseignement, n'oublie pas, le psaume 53, verset 3. Un homme intelligent, c'est un homme qui cherche Dieu. On ne devient pas intelligent par l'instruction académique. On le reçoit. C'est divin. Et oui, ça vient d'en haut. Et c'est Dieu qui, par Jésus, est venu pour éclairer le monde, éclairer notre intelligence, pour que nous comprenions ces choses et que nous mettions toute notre énergie dans cette première chose. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, nous dit Ésaïe. Et oui, cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Et ainsi, quand tu
trouver Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'envoyer à Jésus, puisqu'il dit personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par le Fils. Et personne ne peut aller au Fils si ce n'est le Père qui l'envoie. C'est Dieu. Alors béni soit le Seigneur, Alex. Amen. Ah, Jésus est bon, il est merveilleux. Je voudrais dire aux amis qui nous écoutent avant de te redonner la parole qu'il est très important, frère, de connaître ses priorités dans la vie. Nul ne devrait perdre de vue ses priorités. Ah oui. Cependant, le Seigneur nous demande de faire de notre priorité la recherche du royaume de Dieu. Recherche du royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. C'est ce que le frère vient de citer. Nous aurons le travail, nous aurons ce qu'il nous faut pour vivre. Secondaire, parce que Dieu sera la priorité de nos vies, et la Bible nous dit que toutes choses vous seront données par-dessus. Attention, se tromper de priorité va engendrer, bien aimé, une grande perte de temps et de ressources. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et de conséquences. Et de conséquences. Alors nous devons justement oublier ou mettre de côté nos priorités et choisir Jésus comme la priorité pour le royaume de Dieu. Oublions qu'en réalité, notre Père Céleste sait bien que nous avons besoin de lui. En d'autres termes, ce n'est pas correct de demander au Seigneur de la nourriture et du travail, de quoi nous vêtir, si nous n'arrivons pas à entrer en contact avec lui. Notre Père sait de quoi nous avons besoin et il les prédispose pour notre bien, chers amis. Il les met à notre disposition. Alors, permettez de vous dire, ce n'est pas la peine de prier pour la voiture, pour le mariage. Cherche à bien définir la priorité de ta vie. Et tout le reste te sera accordé en toute sérénité. Je t'exhorte donc à mettre par terre tout ce que tu as dans ta sacoche et que tu as inscrit comme priorité de ta vie. Et quand bien même tu veux les garder, mais mettre en tête de liste, je choisis Jésus. C'est ça notre priorité, afin que tu puisses t'orienter vers la vie éternelle. Ne cherche pas à regarder une fois, vous connaissez cette histoire, l'histoire des pêcheurs qui étaient avec Jésus sur la mer. Et puis on nous dit que, la Bible nous dit dans Matthieu 8, que je vais lire, il monta dans une barque avec ses disciples et les disciples le suivirent. Et voici se leva sur la mer une si grande tempête, on souligne que la barque était couverte par les flots et lui dormait. C'est pas tellement normal. Il y a une grande tempête de Jésus qui dort. C'est pour te montrer la puissance, la tranquillité de Jésus. Les disciples s'approchaient et s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, et quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? C'est un moment particulier. Une grande tempête arrive. Et remarquez, Jésus ne leur a pas dit pourquoi vous avez crié. Mais Jésus leur dit pourquoi avez-vous peur? Et Jésus a lié ça avec le manque de foi qu'ils avaient. Ils n'avaient pas agité l'épreuve de la foi pour pouvoir avoir la puissance sur les éléments de la terre. Par exemple, ce matin, frère, je ne l'ai pas ressenti, mais certainement tu as dû ressentir. Ce matin, il semblerait qu'il y ait un tremblement de terre. Oui. D'après les informations, c'était à 5,5. Eh bien, frère, moi, certain, il n'y a plus de la moitié Martiniquais qui crient « Aïe bon Dieu ». Eh oui. Là, nous péter bien nous, là, nous tomber, nous crions « Aïe bon Dieu ». Et puis, lorsque tout va bien, on ne connaît pas Dieu. Ce matin, tout le monde était prêt à faire de sa priorité Dieu. Parce que c'était en difficulté. Aïe bon Dieu. Ah, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai perçu. Beaucoup de gens ont dû dire « Aïe mon Dieu, ça qu'arrive nous, hein. Aïe mon Dieu, sauvez-nous. Aïe mon Dieu, pourvu pas être parfaite. » Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas lorsque ça arrive qu'il faudra choisir. C'est aujourd'hui qu'il faudra choisir. Aujourd'hui qu'il faudrait que vous ayez le temps de vous
d'être en contact avec Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faudra faire le choix. Parce que vous savez, moi, c'est vous un tremblement de terre ou pas, moi je suis tranquille. Parce que j'ai choisi Jésus comme ma priorité. C'est lui ma priorité. C'est lui ma vie. C'est lui qui me donne justement de pouvoir avoir la foi, avoir cette réaction positive de croire que malgré tous ces éléments, toutes ces forces naturelles, je suis gardé par le Seigneur. Chers amis, ce matin, nous avons tellement dit, mais nous avons souligné la priorité parce que nous sommes essentiels que tu puisses faire le choix de Jésus. Amen. Parce que les gens peuvent nous appeler s'ils veulent. Oui, je disais que s'il y a quelqu'un qui veut appeler, il peut nous appeler maintenant. Nous allons soit prier pour vous, soit essayer de vous répondre à votre situation. Mais en tous les cas, nous sommes présents et nous vous écoutons si vous appelez. Alors, je disais donc ce matin, je reprends ce verset. Cherchez premièrement, qu'est-ce que j'aime ce verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Et puis, ces choses vous seront données. Ne craignez pas, tout vous sera donné. Ah oui, j'ai mon père qui a un certain âge. Je vous dis quelque chose, quand je discute avec lui, il m'étonne des fois. Parce que des fois, je me demande si j'arriverai à son âge. Il a un certain âge maintenant. Et quand je vois sa foi qu'il a en Dieu, quand je vois qu'il dit que quel que soit ce qui se passe, il reste attaché, ferme au Seigneur. Alors je dis, Seigneur, merci. Il a fait de Dieu sa priorité. Jésus, son chef suprême. Et il croit. Alors je veux aussi croire. Nous voulons croire, frère Norbert. Oui. Nous voulons être attachés. Parce que nous avons fait le choix. Nous avons fait Jésus notre priorité. Nous voulons Jésus. Nous gardons Jésus. Nous marchons avec Jésus. C'est ça, une priorité de la vie. Et Alex, si tu me le permets, il y a l'homme qui a été le plus sage sur la terre. Oui. C'est Salomon. Entendez ce qu'il dit dans l'Ecclésiaste 12, à partir du verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités. Donc, tout ce qu'on pourrait faire sans cette première priorité, c'est de chercher Jésus, ça sera de la vanité. C'est vrai. Et il dit encore, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Et entendez encore au verset, je passe au verset 15, c'est qu'il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Pour quelle raison? Quel conseil? Sinon, voilà, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et oui, forcément, parce que Dieu veut qu'on puisse arriver à comprendre ça. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu donne le temps et a envoyé Jésus et il est patient pour qu'on comprenne et qu'il nous donne le temps de cette vie qu'on a sur la terre. Et seulement lui qui sait la durée de ce temps-là. Et c'est pour ça qu'il nous invite, il invite à chacun de manière personnelle et individuelle, de faire de Dieu, de Jésus, sa priorité. Fais de Jésus ta priorité. Car comme il dit, il amènera toute œuvre en jugement, soit bien, soit mal. Dieu ne veut pas justement que tu arrives là. Parce que Jésus a déjà pris, a été jugé déjà pour toi. Si tu l'acceptes. Mais si tu ne l'acceptes pas, vous voyez bien que c'est le jugement que la parole de Dieu dit qu'il sera. C'est la mort éternelle, c'est l'enfer. C'est le lieu auquel que Dieu a préparé pour Satan et ses anges, ses démons. Ces tiers d'anges qui sont partis avec lui. Et pourtant, Dieu n'avait pas fait ce lieu-là pour les hommes.
Donc, crois seulement à la parole, et ça, c'est par la foi. Tu as entendu la parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu, dit Romains 10, verset 17. Comprends bien que la parole, si tu fermes tes oreilles, tu bouges tes oreilles pour ne pas l'entendre, crois que Jésus est mort pour toi, pour que tu agisses de la sorte et que tu n'auras pas un jugement après cela. Mais non, en homme intelligent, réfléchis, repasse dans ton cœur, dans tes pensées, cela pour te mettre à chercher Dieu. Il est bon. Entendez ce qu'il dit dans Ésaïe 55. Entendez ce qu'il dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Ben oui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous repentir, de nous humilier, de ne pas rester insensés. Et oui, sauve-toi, c'est toi seul qui a ce pouvoir, à prendre cette décision pour que tu sois sauvé. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire plus que te porter la parole qui nous a été ordonnée de vous dire. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et je peux te dire que, quelle que soit la chose que tu passes, cela n'est pas trop dur pour Dieu. Rien n'est impossible pour Jésus. Tout ce que tu pourrais avoir passé, il l'a déjà porté à la croix. Viens. Il n'est pas trop tard. Je connais quelqu'un qu'on a parlé de Dieu. Il a dit, c'est fini pour moi. On l'a supplié. Non. Tu as cette possibilité. Dieu t'aime. Quelle que soit la chose que tu pourrais faire. Et malgré, je vous dis, malgré qu'on dit ces choses aux gens pour ne pas qu'ils meurent, ils font le choix, ils donnent priorité à la mort. Ils préfèrent de choisir premièrement la mort plutôt que la vie. En fin de compte, c'est ça. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus est venu pour éclairer le monde. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu avec toute sa puissance, vous voyez, toute son armée, le royaume de Dieu. Jésus est venu équipé. Jésus est venu avec toute sa puissance, et sa puissance a été obéir au Père, qui fait que la Bible nous dit qu'il est venu comme un agneau. L'agneau de Dieu, Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est le péché qui nous aveugle, qui aveugle l'homme qui ne veut pas Jésus, pour lui donner à chercher une priorité qui n'est pas la vraie priorité. N'est-ce pas, Alex? Nous avons quelques minutes encore devant nous. Oui. Pas plus de 5 minutes. Alors, profitez-en pour nous appeler, pour nous donner votre avis, surtout pour nous dire, voici, j'ai choisi Jésus comme ma priorité. Amen. Mais il y a certains versets bibliques que nous pouvons accorder et mettre en corrélation avec ça. Surtout quand... Est-ce que vous savez que à partir du moment que vous avez fait le choix de Jésus dans vos vies, il y a quelque chose qui se passe. C'est que les bénédictions de Dieu ne prennent jamais fin. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que ces bénédictions ne sont suivies de qu'un chagrin. Et la Bible dit que non, ces compassions non plus ne sont pas à leur terme, ni ces bénédictions qui ne sont pas à leur terme. Ils nous apportent quelque chose de véritable. Et je vais dire ce matin, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, si tu fais le choix de Jésus, tu auras tout gagné. Si tu tournes le dos à Jésus ce matin, si tu tournes le dos et tu fais la sourde oreille, eh bien, laisse-moi te dire,
tu perdras tout. Amen. Tu perdras tout. Mais laisse-moi te dire, réveille-toi, saisis-toi, ressaisis-toi et dis, ce matin, j'ai peut-être ma manière de penser, mais ce matin, je veux être renouvelé. Je veux que mes pensées, je veux que mon intelligence, comme a dit le frère, soit renouvelée. Amen. Et puis, que j'adhère, que je vienne et que je saisisse ce que les frères me disent ce matin. Je ne connais pas tout, je ne sais rien, mais parce que je veux mettre ma foi en action. Rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Alors, puisque tu l'entends, permets à la parole de Dieu de te transcender, de te régénérer, de toucher ton cœur. Ouvre ton cœur, ne reste pas le cœur fermé et puis dire, c'est vrai, avec le peu d'intelligence que tu as, que tu connais tout, que tu sais tout, que tu pourras discuter, que tu pourras justement échanger. Laisse-moi te dire, ça ne veut rien dire. La seule chose qui veut dire quelque chose ce matin, c'est que tu dis au Seigneur, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Amen. Je viens à toi tel que je suis. Oui. Prends ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je veux que ma vie ce matin connaisse une réalité vivante, vivifiante, et que je puisse vivre des bonheurs et d'autres joies que celles que j'ai connues. Toutes les joies que tu as connues ce matin et aujourd'hui sont éphémères. Et laisse-moi te dire que tes priorités seront éphémères puisqu'elles vont disparaître. Le jour où tu partiras, eh bien, toutes ces priorités deviendront secondaires. On ne les entendra même pas. On ne saura même pas de quoi tu voulais, de quoi tu parlais. Mais si tu gardes Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire quelque chose. Tu auras vraiment la vie éternelle. C'est ça. C'est étrange. Parce que tu dis, comment un Alléluia. homme comme moi, je peux avoir la vie éternelle? La Bible dit, et j'aime ce verset, si quelqu'un est en Christ, Il est une il est une nouvelle nouvelle vie. créature. Et Pour quelle raison? À partir du moment que tu Alléluia. deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est Alléluia. important, c'est vrai cela. Tu deviens une nouvelle créature. Déjà, dans ta marche, déjà, dans ton langage, déjà, dans tes pensées, déjà, dans ton approche avec Dieu, tout devient différent parce que tu as reçu le Fils de Dieu de ta vie. Amen. Amen. Alors ce matin, cher ami, toi qui écoutes, ne laisse pas passer à côté, ne passe pas à côté, mais saisis. Et Jésus, il passe ce matin, il passe près de toi, il te touche. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Tu sens cette parole qui te touche, qui te frôle. Et tu veux faire comme cette femme qui a peur de sang, qui avait touché seulement le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et Jésus l'avait guéri. Amen. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Quelle est ta priorité ce matin? Quelle est ta souffrance ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Laisse-moi te dire, expose-toi, plie tes genoux et dis au Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Et le Seigneur te sauvera. C'est ainsi qu'Alex, parce que pour tout cela, il faut devenir enfant de Dieu. Et comment le recevoir? La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, dans Jean 1er, versets 12 et 13, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, c'est le verset 14, nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est la grâce de Dieu qui fait que quand tu as à recevoir Jésus, il a tout fait pour te gracier de tes péchés, du meurtrier dont tu étais. Donc, reçois. Oui, que tous ceux et celles qui reçoivent Jésus et qui croient en son nom deviennent enfants de Dieu. Ainsi, Dieu sera ton Père et il défendra ta cause. Voilà, je crois que l'heure est arrivée, Alex. C'est ça. Et nous voulons vous dire que Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Vous voyez des messieurs devant vous, mais sachez que ces messieurs ont été transformés. Dieu nous a choisis et nous sommes heureux de partager ce message puissant, ce message qui porte la vie à tout homme. Et nous vous demandons justement de le saisir. Soyez bénis et puis que le Seigneur vous transporte, vous amène à le recevoir et à écouter sa voix tous les jours jusqu'à son retour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Chers amis, nous vous disons au revoir. Au revoir, mais
Et nous allons nous revoir. Aujourd'hui, c'est lundi. Nos frères seront là. Nos frères seront là demain, mardi, jusqu'à mercredi, jeudi, vendredi. Nous serons là toujours avec vous, pour partager, pour vivre cet instant béni que Dieu nous accorde. Parce qu'il n'y aura pas de tremblement de terre demain. Il y aura simplement la joie de Christ. Une joie qui demeure et qui est éternelle. La vraie joie. Amen. Et je tenais quand même à dire, Dieu nous a bénis parce qu'on a eu ce temps de Dieu à Saint-Esprit, et vous l'avez su par justement le KMT, avec nos frères qui nous ont précédés la semaine passée. On a eu des gens qui se sont donnés au Seigneur. Donc vous qui avez... Ils ont entendu la parole. Aujourd'hui, vous qui avez entendu la parole, nous savons que nous vous laissons, mais avec Jésus. Donc parlez au Seigneur, il est là. Donc on ne peut vous souhaiter bonne route avec lui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.